Allez, Neuilly-Brest 0-0. C'est reparti pour cette deuxième période. Avec les Brestois qui commencent avec Grévran qui, malheureusement, c'est Pispanen qui était hors jeu. Sopko qui met derrière sa cage Mangon pour Dominique Gavage. Saligi, attention à Spalet qui est récupéré par les Brestois. Tir qui passe au-dessus là. C'était Sponso qui avait récupéré. Il retire peut-être de la part de Perron-Fontaine. Grévran, Sprox à la lutte mais récupéré par Gavage avec Saligi. On voit bien sûr Aurélien Grévran. La lutte avec Saligi qui a tenté de mettre un petit peu de pression. Ça n'a pas été trop efficace. Récupération pour Jonathan Avenel qui laisse passer. Jonathan Avenel à nouveau. Gouveia qui attend et il y a du hors-jeu évidemment entre Jackie et Gouveia. Jackie qui gagne le face-off. Safar qui met au fond. Dégage, il y aura dégagement interdit contre Brest. Les 5 Brestois qui vont rester sur la glace. Paychak, Avenel, Favarin. Le frère Avenel et Tos sont sur la glace. Jonathan et Graham sont sur la glace côté brestois. Jackie qui gagne à nouveau le face-off, mais ça va être récupéré par Thomas Georgi qui est contré. Attention à cette occasion maintenant pour les Brestois. Tos qui récupère côté gauche, ça revient. Paychak, Favarin. Tentative devant le but de Ramon Sopko. Gouveia qui n'arrive pas à dégager, c'est Jackie qui va le faire à sa place. Gouveia, c'est bien joué sur l'élan de Plaire. Ah, la bonne passe qui aurait pu être une bande passe pour Avenel. Et il y aura une pénalité appelée contre les Brestois. Ramon Sopko qui sort, Yann Safar en possession. Et il est Krivolavec qui essaie d'arrêter l'action. Attention, il y aura deux pénalités. Il y aura deux pénalités. Il y aura deux pénalités contre les Brestois et on va jouer à 5 contre 3 pendant les 2 minutes. Makin est sanctionné et Baptiste Brouillas également. Ça fait 5 contre 3, on va y arriver. Et grosse occasion là cette fois-ci d'ouvrir le score. 2 pénalités pour faire trébucher contre les Brestois. Il y a 2 pénalités, voilà, c'est bien affiché. Et c'est parti, 5 contre 3 en faveur des joueurs de Neuilly. Avec Saligi, Dikis, Saligi, Dikis à nouveau, Mika, Dikis, qui voit cette passe interceptée. Mika, Saligi qui patiente et qui trouve le nouveau venu. Sekol avec Dikis, Mika, Sekol, Mika à nouveau, la tentative, c'est bien joué pour Gavage, Mika qui va réussir à sauver ce puck juste avant la ligne bleue. Gavage, le tir en 2 temps, 3 temps,
C'est contré. Dikis. Le Letton qui attend, qui trouve. Yamika, c'est bien joué. Le centre qui a été touché par un Brestois. Il reste moins d'une minute dans cette double infériorité. Les Brestois qui défendent bien pour le moment. Hors de l'allée, l'accélération côté gauche, c'est bien joué avec Dubé et Mangon. Safar. Sur le good, Safar. Mangon. Hors de l'allée, Safar le tir au cœur. Gora. Sifflé. La cage qui a bougé. Sur le coup Dubé, hors de l'allée, Safar et Mangon. Il y aura le centre Nocéen qui est changé. Ça repartit, hors de l'allée, Safar. Mangon. Le tir de Mangon qui passe à côté, le rebond et ça ricoche sur le filet derrière la cage. C'est pas fini pour les Nocéens. Mangon, Safar, Mangon, le tir est contré au départ. Il reste 15 secondes. Mangon, Safar, le tir, arrêt de Guerriero sur le good. Et il reste 5 secondes à jouer dans ce 5 contre 3. Et Safar, Mangon, le tir est contré à nouveau. C'est super bien défendu de la part des Brestois qui s'en sortent. Le tir et la petite déviation qui aurait pu être dangereuse. Et le contre qui repart pour les Brestois. Bel arrêt de Ramon Sobko. Krivolavec qui n'a pas pu trouver un de ses partenaires. Safar. Ah, c'est bien récupéré par Avenel. Le centre en retrait. Superbe arrêt de Ramon Sobko. C'était Bernier qui avait centré sur Krivolavec. C'est bien joué. Hors de l'allée. Ah, c'est bien joué. Pénalité à nouveau contre les Brestois. Elles sont faciles à siffler contre les joueurs brestois. Les trébuchets sont nets, sont clairs. Il n'y a pas de polémique, en tout cas, sur les pénalités sifflées des deux côtés pour le moment. Nicolas Favarin qui est en prison pour 2 minutes, 5 contre 4 à nouveau. Seco qui récupère et qui se fait piéger là avec Avenel. Attention, ce tir au-dessus de la part de son frère. Ça aurait pu être dangereux là. Les Brestois en contre qui sont vraiment menaçants. Dikis. Dikis qui a toujours la possession, qui trouve Dominique Cavage. Va revenir sur Saligi. Gavage. Il y a Dikis qui attend. Ah, et le palais qui rebondit au-dessus de la crosse d'Edgar Dikis. Dubé sur le good qui laisse hors de l'allée. Pierre-Charles qui passe pour Joe Dubé. Pas de hors-jeu signalé, mais à nouveau mauvais contrôle de la part des Nocéens qui ne peuvent pas s'installer. Et c'est récupéré par Joey Dubé. Le capitaine. Sur le good. Safar. Mangon. Ah, le palais qui tentait d'être récupéré par Delallais. C'est bien tenté le mauvais contrôle de la part de sur le good. Le palais qui rebondissait. Dubé qui est contré à nouveau par Bernier. Safar. Moins de 30 secondes à jouer dans cette supériorité numérique qui pour le moment n'est pas efficace. Le palais qui est mis au fond pour Quentin Jacquier. Qui est toujours à la lutte avec deux joueurs brestois. C'est récupéré par Mangon qui trouve Safar. Yann Safar, le tir, arrête Guerriero. Mangon à nouveau. Le palais va être bien dégagé. Et à nouveau une pénalité tuée par les Albatros. Et on reste à 0-0.
Neuilly ne profite pas de ces occasions. Sprouts qui s'entraîne. Nouveau récupération par les Brestois. Ça a été contré au départ. Leland Plaire maintenant. Mika qui est dans le coin. La pression de la part de Gouveia qui a failli être bonne pour Seko, le nouvel arrivant. Sprouts. Et là il y aura pénalité facile là aussi à siffler contre... alors c'est Mika ou c'est... non, c'est bien Mika qui va être sanctionné avec Mika. Powerplay en faveur des Brestois, le deuxième. Là, il y aura pénalité contre Neuilly. Et ouais, Dominique Gavage. Ça sent un petit peu... allez, je le dis pas. On va jouer à 5 contre 3 pendant 1,58. Dominique Gavage qui est sanctionné sur le face-off, l'obstruction contre un Brestois. Non, il n'y a pas de polémique. Les deux fautes consécutives sont claires et nettes. Et c'est à Brest maintenant de jouer avec 2 joueurs de plus. On ne voit pas passer cette deuxième période, beaucoup de pénalités. Favard avec ce tir, bel arrêt de Ramon Sobko, récupéré par Kilimaki. Il y a la ligne bleue, Kilimaki, le long tir qui passe au-dessus de la cage. Et il y aura une passe à la main qui va être sifflée contre les Brestois. Perron-Fontaine qui demande des explications. Pispanen qui gagne ce face-off. Perron-Fontaine, le centre, on revient sur Bernier. Là c'est bien joué. Pour Pispanen justement qui est en possession. Sur Perron-Fontaine. Il fait bien tourner autour de la cage de Ramon Sobko. Perron-Fontaine à nouveau. C'est bien joué encore une fois. La tentative de centre. Et les défenseurs qui ne pourront pas s'en saisir. Perron-Fontaine le tire. Ça passe à côté. Bernier, Kilimaki, Perron-Fontaine. Il faut tenir côté Nocéen. Car là les attaques brestoises sont vraiment dangereuses. Kilimaki. Passe derrière sur... alors j'ai pas vu qui c'était côté brestois là-bas. Perron-Fontaine, Kilimaki, là. Le tentative et but. Sprouts qui ouvre le score. Gatis Sprouts. Powerplay payant pour les Brestois. 1-0 pour les Albatros. Et les supporters qui ont fait le déplacement exultent là pour Brest qui ouvre le score là où Neuilly n'a pas su le faire tout à l'heure. 5 contre 3, difficile à gérer là pour Neuilly. Et quasiment à mi-match, c'est Brest qui fait le travail. Il reste 38 secondes à jouer. À 4 contre 5 côté Nocéen. Dégagement interdit concédé par les Albatros. Et donc après 9 minutes et 5 secondes en deuxième période, c'est Brest qui a fait la différence sur ce powerplay bien joué dans la cage de Ramon Sobko. Et c'est Sprouts donc qui vient d'ouvrir le score. Il marque son deuxième but de la saison. Favarin pour les Brestois à qui il reste
5 secondes à jouer en supériorité numérique. Favarin. On revient sur un Brestois là-bas. Attention à ce tir de la part de Graham Avenel. Et Ramon Sobko qui s'interpose. La pénalité qui est terminée contre les Brestois. Arrête Ramon Sobko sur ce nouveau tir. Alors généralement c'est quand Neuilly est mené 1-0. Neuilly réagit. C'est ce qui s'est passé dans les 2 premiers matchs où c'est Briançon et Nantes qui avaient ouvert le score. Et Neuilly avait tout renversé. Est-ce que ça sera le cas cette 3e fois? Sorogood qui va mettre un petit peu de pression sur Canizzo. De Lallet. Sorogood qui est contré. Et les Brestois peuvent repartir tranquillement. Sprout, le buteur, qui met au fond. Et qui va retrouver un de ses coéquipiers, en l'occurrence Krivol avec. Et attention à ces palais qui naviguent là devant la cage avec Makin, le meilleur buteur brestois qui tente sa chance. Et c'est détourné par le bout du gant de Ramon Sobko. Les Brestois ont décidé d'accélérer pour essayer de vite faire la différence. Et ne pas laisser justement une réaction nocéenne se mettre en place. Pour le moment, ils le font plutôt bien. Ils occupent la partie de glace nocéenne. Graham Avenel qui gagne ce face-off. Pechak, le tir et attention, Ramon Sobko a été vigilant. Et le Palais qui a juste navigué à côté de lui. Sorogood qui met la pression. Le Palais qui va rester dans la zone offensive, mais ce sont les Brestois qui repartent par Pechak. Tos qui détourne. On revient sur Ramon Sobko. Anna. Langon. Palais qui revient en défense côté Brestois. 8 minutes 20 à jouer dans cette deuxième période. 1-0 pour les Brestois qui ont ouvert le score par Katis Sprout en supériorité numérique. Vallier, c'est bien joué, qui récupère le centre, qui n'a pas pu être récupéré par Samer Salidji. On récupère côté brestois. C'était bien joué là aussi. Et de la part de Pispanen, Gabage, Vallier qui détourne en 2 temps. Récupération pour Salidji. Salidji Vallier qui essaie de faire le tour de son adversaire. Pas de pénalité sur ce contact. C'est récupéré par Kivimaki. Arrêt de Ramon Sobko. Volavec qui perd ce face-off récupéré par Robert. Le bon centre, on revient sur le numéro 5 Brunas. Et Volavec. Bang, des pénalités qui va être appelé contre les Bisons. Un nouveau Palais qui va être mis en danger là. 6 contre 5 pendant quelques secondes. Ramon Sobko se couche. Et pénalité contre Neuilly. Et
Je crois qu'il y aura une pénalité de chaque côté. On va jouer à 4 contre 4. Monsieur Drift qui sanctionne un Brestois également. C'est Makin qui va être sanctionné. Et côté Nocéen, c'est Dikis qui va être sanctionné. On va jouer à 4 contre 4 à 7 minutes à jouer en deuxième période. Dommage là pour les Brestois puisqu'ils avaient l'occasion d'évoluer à nouveau en supériorité numérique. Et Taylor Makin qui a commis cette faute sur Ramon Sobko. Beaucoup d'espace donc dans cette situation. Gavage récupéré par Georgie Delaney. Yann Safar, voilà, Yann Safar qui remet au fond. C'est pas très bien remis, récupéré par les Brestois. Il n'y aura pas de pénalité sur ce contact là et grosse occasion pour Brest avec ce tir au-dessus de la part d'Avenel, qui n'était pas du tout Avenel mais Grégoire. On récupère Ordelalais qui va aller se présenter peut-être seul face au gardien, ça passe juste à côté. Belle occasion pour Pierre-Charles Ordelalais. Perron-Fontaine, toujours en contrôle. Quelle occasion pour Pierre-Charles Ordelalais là d'aller mettre le danger sur Guerriero. Attention à cette occasion, c'est bien contré par Mika, heureusement, il fallait le toucher là. On repart avec Solo Good, le tir qui passe au-dessus de la cage. 40 secondes à jouer à 4 contre 4. Péchac pour une nouvelle occasion, mais c'est bien reparti pour les paysans avec Solo Good au mouvement pour effacer son adversaire. C'est bien joué pour Joey Dubé, capitaine qui attend du soutien. Ça vient par Mika derrière la cage. Pas de pénalité sur ce contact là non plus. Saligi n'a pas pu récupérer. Centre glace, c'est bien contré par Joey Dubé. Saligi qui part tout seul. Côté droit, le tireur Guerriero qui n'a pas laissé d'ouverture entre ses jambes notamment. 5 minutes à jouer en deuxième période, 1-0 pour Brest. Le 4 contre 4 qui est terminé. Qui est mis au fond. Récupéré par les Brestois avec Avenel. Attention à ce tir qui est contré là. Le tir de Graham Avenel. Qui était Makin d'ailleurs, 71 et pas 74. Maxence Ovitou qui gagne ce face-off, Roper. Sekol qui détourne bien, il joue avec Ovitou et Ovitou qui... pardon, c'est Dordet. À nouveau, passe... voulait atteindre Jonathan Avenel, mais ça n'a pas fonctionné. Il y aura du dégagement interdit contre les Nocéens. Et le 5 Nocéen est obligé de rester sur la glace. Ovitou, Dana
repère. Sekel et Valier. Et Dordet plutôt. On va y arriver. Kivimaki. Tir de loin. Ramon Sopko. L'intervention. Sprouts. Attention, ça navigue devant la cage de Ramon. Et on repart. Il va y avoir pas de dégagement interdit. 3:30 à jouer en deuxième. Sprouts. Kivimaki. Le tir est contré à nouveau. On va rester en zone défensive Nocéenne. Coup de moins bien là pour Neuilly-sur-Marne. Les Bisons qui ont besoin de souffler, de se remettre au travail en avant pour tenter de renverser une nouvelle fois la situation. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Le long tir là qui est contré au départ. Georgie à la lutte, il se fait chipper ce puck. Et Avenel, là, la tentative de déviation qui aurait pu fonctionner. Une grosse occasion de la part de Pechak. Juste devant Ramon Sopko. Attention à ce palais hors de la ligne qui récupère en zone défensive. Sur le coup du B. Le palais qui revient sur Makin. 3 contre 2 petits à jouer pour les Brestois qui vont être contrés. Canizzo pour Bernier. Ça revient au centre pour les Bisons. Canizzo à nouveau qui va trouver Avenel. Ça navigue bien, la tentative de centre qui a été coupée par Taylor Makin. Et dégagement interdit concédé par Brest. Il reste 2:20 à jouer. Et toujours 1-0 pour Brest. Ce but marqué à mi-match par Gatis Sprouts. Son 2e but de la saison en powerplay. Guerriero qui stoppe le jeu. Le palais qui est gagné par Makin. On le retrouve. Et le palais qui est mis au fond directement sur Ramon Sopko. Palais récupéré par l'UCR avec Radek Mika à nouveau. Le palais qui est sur le côté droit maintenant avec Dominique Cavage. Et les Brestois qui récupèrent 1 contre 3 et il y a eu une crosse haute mais qui n'a pas été sifflée. Ou alors il n'y avait pas crosse haute tout simplement. Dominique Cavage qui tente de lancer son défenseur qui est aux avant-postes Gianni Mangon, mais les Bretons qui récupèrent au centre. C'est bien dévié pour Kivimaki. Ramon Sopko qui a déserté sa cage et Yann Safar qui contrôle et qui joue avec la bande pour essayer d'aller mettre le danger. Il y a Quentin Jacqui est là qui essaye d'aller mettre de la pression sur Grévran. Ça n'a pas fonctionné. Récupération par Brest. Safar à la lutte avec Sprouts, le bon centre. Jacquier récupéré par Pechak. La dernière minute de jeu dans cette 2e période. Palais qui a été mal contrôlé, les Lamplaire qui n'a pas pu en profiter.
Allez, un peu moins de 40 secondes à jouer dans cette deuxième période. Les Brestois qui vont tenter de contrôler cet avantage jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cette période.